fort parce qu'il a dû remplir sa cocotte minute depuis des années parfois pour pouvoir dire je me choisis et j'arrête de choisir la famille, ou bien j'ai beaucoup porté cette famille et au bout d'un moment elle est trop lourde pour moi et je voudrais avoir moins de pression, donc je crois qu'en quittant l'autre, peut-être l'autre va représenter cette famille. C'est pas tout à fait juste d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on s'est mis la pression soi-même. J'ai déjà dit plusieurs fois en thérapie, l'autre n'existe pas, qu'est-ce qu'il me renvoie de moi? Donc ça veut dire que c'est moi qui me suis mis la pression de porter tout, de mettre à l'abri ma famille, mes enfants, etc., etc. Donc s'il rompt, c'est qu'il n'était plus heureux. Et donc il va être générateur de cette séparation. Souvent on va dire c'est le méchant, mais en fait ça veut quand même dire que le couple il allait pas bien. Donc, il va peut-être avoir plus de courage. Alors, très souvent, on s'est rendu compte aussi dans les statistiques que les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes, parce qu'en général, c'est la femme qui dit je pars, j'arrête. Et le truc très, très, très important à tenir compte, dans la relation, voyez-vous, la femme, elle remplit cette cocotte de grief, j'ai envie de dire, de frustration. Et elle va dire, je te dis ça, je t'ai lancé des perches, je voulais ça, je voulais ci, etc., etc. Et monsieur, lui, il constate toutes ces frustrations que le jour où madame, elle pose l'acte. Ouais. Quand ils arrivent chez moi en thérapie de couple, pour la première fois, et monsieur, il tombe des nues. C'est-à-dire que madame, elle a plein de choses à dire. La première fois, il faut que je calme un peu madame pour équilibrer la parole. Mais madame, elle a plein de choses à dire parce qu'elle dit « j'en ai marre ». Et elle dit ça devant un tiers. Et monsieur, lui, il découvre, comme s'il tombait sur la tête, il découvre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et parce que madame pose l'acte de dire, bah maintenant on se sépare, on divorce, ou je prends un appartement, ou tu prends un appartement et tu me laisses la maison, etc., etc. Et en fait, cette situation-là va provoquer un choc dans le couple. Parfois, ce choc peut être bénéfique, parce que l'un ne veut pas perdre l'autre et ils vont faire beaucoup d'efforts, des efforts ensemble.